Sorti en 1983, Hokuto no Ken explore des thèmes profonds comme la survie, la justice, le destin, la souffrance et la rédemption, dans un monde en ruine, où seuls les plus forts semblent pouvoir exister. C'est un combat idéologique qui traverse toute l'œuvre et qui trouve des échos dans les philosophies orientales. Le personnage de Bruce Lee, Kenshiro, incarne la figure du guerrier stoïque, portant seul le fardeau de sa mission, sans jamais rechercher la gloire ou la reconnaissance. Sa souffrance est immense, mais il l'accepte, car il sait que c'est le prix à payer pour suivre la voie du Hokuto Shinken. Hokuto no Ken est ainsi une tragédie où la fatalité frappe constamment, où les héros et les antagonistes sont souvent pris au piège d'un destin qu'ils ne peuvent éviter, où chaque combat est plus qu'un simple affrontement physique mais une confrontation d'idéaux et une réflexion sur ce que signifie vivre avec un fardeau, se battre pour ses convictions et mourir avec honneur. De la pop culture au classique du cinéma en passant par l'histoire et la philosophie, Buronson et Tetsuo Hara se sont inspirés de nombreuses œuvres et figures réelles pour donner vie à ce chef-d'œuvre. De Freddie Mercury à Arnold Schwarzenegger, en passant par Jabba de Star Wars, on y retrouve de tout dans ce manga. Moi c'est Pegasus et aujourd'hui on va s'intéresser à Hokuto no Ken, et plus particulièrement aux références cachées dans ce manga. Avant les personnages, il y a le décor. L'ambiance désertique et chaotique de Hokuto no Ken ressemble énormément à celle de Mad Max 2 de George Miller sorti en 1981. Les routes en ruine, les bandes de pillards en moto et les villages en détresse sont des éléments directement inspirés de l'univers de George Miller. De nombreux antagonistes de Hokuto no Ken portent des vêtements similaires aux méchants de Mad Max. Les crêtes punk, les chaînes, les cuirs cloutés et j'en passe. Les véhicules des pillards ressemblent aux engins customisés de Mad Max avec des pics et des blindages artisanaux. Et même Kenshiro porte les mêmes vêtements que Max, incarné par Mel Gibson dans le film de George Miller. D'ailleurs, petite anecdote, à l'approche du film Mad Max 3 en 1985, Mel Gibson apparaît carrément sur la couverture du Shonen Jump du 24 juin 1985 aux côtés de Kenshiro. Stylé! Mais ce n'est pas tout, Hokuto no Ken s'inspire aussi de l'imaginaire du western spaghetti. Kenshiro, tel un cow-boy errant, parcourt des terres désolées où la loi du plus fort règne. Son comportement stoïque et son sens de la justice rappellent les personnages interprétés par Clint Eastwood dans les films de Sergio Leone par exemple. En plus de porter les vêtements de Max Rokatansky, Kenshiro est une transposition directe de Bruce Lee. Ses postures de combat, ses cris et ses mouvements rapides rappellent énormément le Jeet Kune Do, l'art martial développé par Bruce Lee. Bruce Lee prenait l'idée de l'adaptabilité et de la fluidité en combat. Le Hokuto Shinken suit d'ailleurs ce principe. Il s'adapte à chaque adversaire et utilise la force de ce dernier contre lui-même. Kenshiro a les expressions faciales et des regards perçants similaires à Bruce Lee. Même dans son comportement, il incarne sa sagesse et sa sérénité face à la violence. Au début, les auteurs en ont fait un personnage très Bruce Lee, pour plus tard, surtout après l'ellipse, par petites touches, en faire un sosie de Sylvester Stallone. Les lunettes de soleil de Ken dans la partie 2 du manga sont une référence aux lunettes de Marion Cobretti, jouée par Stallone dans Cobra en 1986. La couverture du chapitre 180 par exemple est une référence au film Over the Top sorti en 87 où Stallone incarne Lincoln Hawk, un routier qui pratique le bras de fer en compétition, et accessoirement ce film est un de mes favoris de Stallone, mais ça on s'en fout. La couverture du chapitre 196 est une référence à des photos de Sylvester Stallone à l'entraînement dans le magazine Muscle et Fitness de 1985. Une case du tome 22 où Kenshiro se bande les bras est une référence à l'affiche du film Rocky IV. En parlant de Rocky IV, comment ne pas évoquer le personnage de Falco qui est le sosie de Ivan Drago. Le combat entre Falco et Kenshiro est clairement un copier-coller du match entre Drago et Balboa dans Rocky IV. Mais vous l'avez compris, Kenshiro n'est pas le seul personnage à s'inspirer de figures emblématiques. Rao par exemple, le frère aîné de Kenshiro, a une volonté de conquête et une force militaire digne des plus grands conquérants. Son ambition de dominer le monde fait penser à Alexandre le Grand ou Genghis Khan qui cherchait à unifier les peuples sous leur bannière. Rao est un parfait exemple du concept entre guillemets de volonté de puissance du philosophe Nietzsche. Il croit que seuls les plus forts ont le droit d'imposer leur justice. Kenshiro, au contraire, représente une force qui protège au lieu de dominer, offrant un contraste philosophique puissant dans l'œuvre.
Toki, le frère pacifiste de Kenshiro, représente la compassion et le sacrifice. Il peut soigner également les malades, rappelant la figure du Christ, tant dans le comportement que dans le physique. D'ailleurs, les références christiques ne s'arrêtent pas là, puisque la mort de Shu rejoint cette idée. Shu est l'incarnation de l'abnégation et du pur altruisme. Son combat est motivé non par la haine ni par l'ambition, mais par l'amour des innocents et la justice. La montée de Shu sur la pyramide de Sauser rappelle ainsi les supplices des martyrs, ou encore la symbolique christique du chemin de croix. L'obélisque que Shu porte évoque le poids du monde et des souffrances qu'il endure pour les autres. Chaque pas est ainsi une affirmation de sa détermination à protéger ceux qu'il aime, même au prix de sa vie. Les personnages principaux de Hokuto no Ken sont pratiquement tous une référence à une figure emblématique, historique, donnant ainsi à l'œuvre une profondeur épique. Les rivalités fraternelles entre les 4 frères du Hokuto, là on est clairement dans la tragédie grecque ou shakespearienne, avec Jagi qui joue le rôle du mec qui voue une jalousie maladive envers Kenshiro, ce qui fait écho à Caïn et Abel dans la Bible par exemple, mais aussi à des figures shakespeariennes comme Iago dans Othello, qui manipule et trahit par rancœur et haine. Les amours impossibles dans l'œuvre rappellent cette tragédie elle aussi, puisque l'amour dans ce manga est presque toujours synonyme de souffrance et de perte, un élément typique des tragédies grecques et des drames shakespeariens. Encore une fois, on peut le voir avec par exemple Kenshiro et Yuria, puisque Yuria est enlevée par Shin. Croyant qu'elle est morte, Kenshiro doit continuer à avancer. Leur amour impossible où le héros est condamné à la souffrance et à l'attente rappelle Orphée et Eurydice ou encore Roméo et Juliette. Mais dans un contexte post-apocalyptique brutal. Lorsqu'ils se retrouvent finalement, Yuria est condamnée par une maladie incurable, renforçant cette fatalité digne d'une tragédie grecque où le bonheur est toujours hors d'atteinte. On a aussi Rei et Mamiya. Rei est fou amoureux de Mamiya, mais leur amour est voué à l'échec, d'autant plus qu'il est condamné à une mort certaine après son combat contre Rao. Mamiya, elle, est hantée par son passé et ne peut s'abandonner à l'amour. Son destin tragique évoque les héroïnes grecques comme Médée ou Andromaque, femmes marquées par la douleur et le sacrifice. Shin et Yuria. Shin est le parfait anti-héros shakespearien, proche d'un Hamlet ou d'un Macbeth, rongé par la jalousie et l'ambition. Son amour pour Yuria le pousse à commettre des actes cruels, mais il finit par comprendre son erreur, sombrant dans le désespoir avant de se donner la mort. L'œuvre n'est vraiment pas qu'un simple manga de baston, elle est chargée de réflexions sur la force, le destin et la moralité. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos qu'on a faites de Hokuto no Ken où on analyse en profondeur chaque détail de ce manga, prouvant ainsi que c'est un des plus grands mangas de l'histoire, une des plus grandes œuvres artistiques carrément de l'histoire de l'humanité. Oui, l'un des aspects les plus profonds de Hokuto no Ken réside aussi dans la construction de ses techniques de combat et la philosophie derrière elles. La rivalité entre le Hokuto Shinken et le Nanto Saiken s'inspire directement des écoles de kung-fu traditionnelles chinoises, où différentes techniques de combat s'opposent en fonction des philosophies et des styles. L'idée de toucher des points vitaux pour provoquer des explosions internes provient du Dim Mak, un art martial chinois prétendument capable de tuer en frappant certains points précis du corps. L'influence chinoise est aussi présente dans la mythologie du Hokuto Shinken, qui serait issue des légendes entourant la Grande Ourse et le concept des 7 étoiles du Nord. Ces étoiles sont souvent associées à la mort et à la destinée dans la culture asiatique. La philosophie de Rao, qui cherche à dominer par la force absolue, et celle de Kenshiro, qui incarne le véritable héritage du Hokuto, font écho à des principes bouddhistes et taoïstes sur le chemin du guerrier et l'équilibre des forces. De plus, la philosophie du Bushido, le code des samouraïs, est omniprésente. Chaque combattant a son propre sens de l'honneur et du devoir qu'il défend jusqu'à la mort. En somme, Hokuto no Ken n'est pas seulement un manga d'action brutale rempli de profondeur philosophique, il est aussi rempli de références à la pop culture, à l'histoire, à la philosophie et aux arts martiaux. C'est cette richesse culturelle et philosophique qui a aussi participé au fait que Hokuto no Ken soit devenu une œuvre intemporelle et culte. Hokuto no Ken a ainsi fait un mélange de plein d'œuvres de la pop culture, de références philosophiques, religieuses, etc. et derrière, à son tour, a inspiré énormément d'autres œuvres. Et aujourd'hui, Hokuto no Ken est clairement une référence.
Ce manga a influencé énormément d'œuvres comme Berserk par exemple, tant sur le plan esthétique que sur la profondeur narrative. Et ce n'est pas étonnant car Kentaro Miura, paix à son âme, a toujours vu en Tetsuo Hara son mentor. Que ce soit dans la construction du héros tragique, la vision de la force, la brutalité des combats ou la lutte contre un destin inéluctable, l'œuvre de Miura s'inscrit dans la lignée du classique de Buronson et Tetsuo Hara. Ainsi, Hokuto no Ken n'a pas seulement marqué l'histoire du manga, mais a aussi façonné une nouvelle génération d'auteurs qui ont su s'inspirer de sa grandeur pour créer des chefs-d'œuvre intemporels, comme Berserk, comme je vous ai dit, ou encore Dragon Ball, Senseiya et même JoJo's Bizarre Adventure. Regardez la gueule de Jotaro, c'est clairement Kenshiro! Oui, et plus récemment nous avons Vinland Saga, où Makoto Yukimura a clairement dit que Hokuto no Ken faisait partie de ses principales références. Le personnage de Kenshiro est tellement charismatique, emblématique, mais aussi caricatural dans un sens, et a de nombreuses fois été parodié dans de nombreuses œuvres, et parfois c'est vraiment très drôle. Hokuto no Ken reste encore aujourd'hui un symbole de la virilité tragique, du sacrifice et de la force morale. Son impact sur la culture populaire japonaise et mondiale est immense, et sa philosophie va bien au-delà de la simple baston entre combattants surpuissants, et a su nous toucher et traverser l'espace et le temps. Que la force soit avec vous.